Bonjour, bienvenue dans le numéro 158 d'Expresso, un numéro qui se déroule dans un cadre un peu atypique puisque vous l'aurez remarqué, nous sommes ici dans un cimetière, ce qui nous permettra d'aborder le spectacle de David Jerry, Rêve d'automne, avec notamment Irène Jacob et Judith Magre, une pièce de Jon Fosse qui se déroule dans un cimetière. Ensuite, nous aborderons aussi le thème des loustics avec une nouveauté pour cette saison, un stage en collaboration avec l'Institut supérieur de design. Mais tout de suite, nous retrouvons Romain qui nous parle du deuxième concert à l'avant-scène du jazz manouche avec Manaswing. Expresso 158, c'est parti. Le second concert jazz qui aura lieu à l'avant-scène du Phoenix est très particulier. Pourquoi ? Eh bien parce que le quartet qui s'y produira proposera un jazz manouche très technique, même si le but n'est pas d'en faire une démonstration, mais bien de passer un moment agréable, ensemble, en symbiose avec le public. Manaswing, c'est le nom de ce quartet valenciennois, mélange les genres et les styles de jazz, y ajoutant toujours une touche particulière de swing tant recherchée. Venez apprécier le jazz manouche valenciennois le 22 octobre à l'avant-scène. Sachez également que le quartet sera en représentation le 21 octobre, la veille, au Boulon, à Vieux-Condé. Il y a des metteurs en scène que nous suivons de très près. Parmi eux, il y a David Jerry. Après son magnifique Bartleby, il revient au Phoenix avec un texte de Jon Fosse, Rêve d'automne. Cette pièce raconte l'histoire d'une rencontre, à la fin de l'automne, après la pluie, dans un cimetière, entre un homme et une femme qui s'aiment ou vont s'aimer, ou s'aiment encore comme s'ils s'étaient aimés déjà. Autour d'eux, d'autres personnages apparaissent, eux aussi interprétés par des comédiens exceptionnels. Mais écoutons tout de suite David Jerry parler lui-même de sa pièce. C'est-à-dire que Jon Fosse, c'est un auteur qui me touche énormément, qui est peut-être l'un des auteurs pour moi les plus importants de sa génération. Il est norvégien, il est monté partout en Europe. Et c'est vrai que le faire découvrir en France un peu plus, parce qu'il a été déjà monté en France, mais je crois pas assez, et je crois que c'est bien de le montrer davantage. Non, l'histoire, c'est en fait une grande passion amoureuse entre un homme et une femme qui se retrouvent après plusieurs années, qui s'étaient connus, mais qui ne s'étaient pas vraiment approchés vraiment. Et puis ils se rencontrent dans un lieu un peu atypique. Dans ce lieu, il y a multiples événements qui arrivent, notamment l'arrivée du père et de la mère qui viennent enterrer la grand-mère. Enfin, il y a plein d'événements qui se télescopent, comme dans les rêves du reste. Yann qui est venu avec Bartleby, avec qui j'ai travaillé, c'est la troisième fois qu'on travaille ensemble. Irène Jacob, qui est une actrice merveilleuse, extraordinaire, qui a été couronnée à Cannes. Judith Magre qui est venue au Phoenix déjà, je crois, avec un spectacle où il y avait Claude Brasseur, je crois. Il y a Simon Hayne, il y a aussi une autre actrice qui s'appelle Gabrielle Forest, qui est aussi à découvrir. Non, ce sont des acteurs qui portent en eux-mêmes un univers très différent et qui, par le frottement de leur sensibilité, vraiment apportent à cette pièce quelque chose d'extraordinaire. Ce Rêve d'automne ne sera joué qu'un seul soir au Phoenix et ce sera le jeudi 23 octobre à 20h. Cette année, le Phoenix innove et s'associe à l'Institut supérieur de design. Cette collaboration a donné naissance à deux projets dont l'objectif est la sensibilisation d'un public jeune au design. L'un se présente sous la forme d'un stage d'une semaine pendant les vacances de Toussaint et s'adresse à nos loustics. Ce stage aboutira à la création d'un objet design. L'autre se présente sous la forme d'ateliers hebdomadaires le mercredi au Phoenix et s'adresse à un public plus âgé. Ces ateliers aboutiront à une exposition en fin de saison au Phoenix. Nous sommes allés rendre visite à Philippe Delvin, initiateur du projet, et Audrey Bédard, sa collaboratrice, dans les locaux de l'ISD. Mais au fait, c'est quoi le design ? Alors, en quelques mots, le design, c'est concevoir des objets industrialisés qui soient beaux, pas chers, faciles à fabriquer. Alors, le design en France est un mot un peu mal compris. Il se trouve qu'on croit que c'est quelque chose d'élitiste. C'est pas du tout un métier de star, c'est un métier développé par un grand nombre de professionnels. Donc le design, c'est beau, pas cher, fabricable. Au fond, le design, c'est faire plaisir aux gens en leur concevant des objets faits pour eux et qui soient utilitaires et beaux à la fois. Alors on va déjà essayer de les immerger dans la culture du design en leur proposant de voir des objets du quotidien. Comment se passe la création en version simplifiée puisque ce sont des enfants et non pas des adultes. Donc on va sûrement commencer par des portraits de designers pour leur expliquer un petit peu mieux qu'est-ce que le métier de designer,
faire également la différence entre le graphiste, l'illustrateur, l'architecte ou le styliste. Il y aura des réalisations concrètes, on va faire des thématiques autour de sujets bien précis qui ont également un lien avec le théâtre. Donc on va faire des fauteuils en carton pour les loustics. Il y aura différents types de fauteuils, ça pourrait être des fauteuils à bascule, des fauteuils multipositions qui vont être faits à partir de patrons, donc des choses très simples sur lesquelles ils vont pouvoir agir directement et qui vont pouvoir également personnaliser pour que chacun ait son petit fauteuil à ramener à la maison. Alors les ateliers seront un petit peu identiques dans le sens où on va leur présenter encore une fois le design mais à un niveau un peu plus élevé cette fois-ci. Donc ça va être des objets un petit peu plus compliqués qu'ils vont devoir fabriquer, ils vont devoir élaborer des plans, devoir dessiner aussi un design assez sympathique finalement pour ce produit. Pourquoi pas un design en rouge et noir aux couleurs du phénix. Voilà, Expresso 158, c'est déjà terminé. On se retrouve très prochainement dans le 159, un numéro qui sera essentiellement musical, avec notamment Le Voyage de Pinocchio, mis en scène par Sandrine Anglade, avec la collaboration de près d'une cinquantaine d'élèves des classes musique des collèges Carpeaux et Watteau de Valenciennes. Voilà, Expresso, c'est terminé. À très bientôt.